Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer iTunes sur Windows 10. Alors, première chose, on va aller télécharger iTunes. Donc, on va se rendre sur Internet. Et je vais taper iTunes dans Google, tout simplement. Et là, on arrive, le premier lien qui apparaît, normalement, ça doit être le bon. Apple iTunes, télécharger iTunes. On y va. Donc là, on va cliquer sur le bouton télécharger qui est là. Et automatiquement, le système détecte que c'est pour Windows. Donc on va enregistrer le fichier. Et on va attendre quelques minutes que le fichier se télécharge donc sur le disque dur. Donc le fichier pèse 160 mégas, donc c'est quand même assez lourd. Donc je vous retrouve dès que c'est fini pour l'installation. Le téléchargement s'est effectué, donc je vais pouvoir exécuter le fichier d'installation. Donc je suis allé dans mon dossier téléchargement et récupérer le fichier pour lancer l'installation qui est ici et qui pèse 160 mégas. Voilà, donc on y va, je double-clique pour lancer iTunes. Donc bienvenue dans iTunes, on fait suivant. Donc ajouter le raccourci iTunes à mon bureau. Donc pour l'avoir sur mon bureau ici, je vais laisser cocher, on est d'accord. Ensuite, faire d'iTunes le lecteur par défaut des fichiers audio. Ça, c'est à chacun de voir. Moi, je ne vais pas forcément en faire mon lecteur par défaut. Ensuite, mettre à jour automatiquement iTunes et les autres logiciels d'Apple. On va laisser cocher, bien sûr. Ensuite, le dossier de destination où l'installation va se faire, c'est dans C Program Files iTunes. Donc, c'est parfait puisque c'est toujours dans Program Files que les fichiers s'installent. Et ensuite, on clique sur Installer. Voulez-vous autoriser cette application à apporter des modifications à votre ordinateur? Oui, sinon on ne peut pas installer le logiciel. Et après, il n'y a plus qu'à laisser faire. Alors, on me repose toujours la même question. Je dis oui. Voilà, donc on me dit qu'iTunes a été installé correctement sur mon ordinateur. Et donc, on n'a plus qu'à faire terminer, accepter le contrat de licence. Et normalement, le logiciel devrait démarrer. Ou s'il ne démarre pas, c'est moi qui vais le lancer. Donc voilà, c'est bon. Donc, avec iTunes, accédez à votre musique, vos films, vos séries. Acceptez-vous de partager les détails de votre bibliothèque avec Apple pour afficher les photos d'artistes, les couvertures d'albums et d'autres informations. On va accepter parce que ça peut être utile. Les morceaux et clips vidéo que vous ajoutez à iTunes apparaissent dans votre bibliothèque musicale. La musique achetée dans iCloud apparaît également lorsque vous vous connectez à iTunes Store. Donc c'est bon, en fait, c'est fini. iTunes a été installé. Donc simplement, là, il va falloir par contre que maintenant je réimporte tous mes fichiers, toute ma musique, puisque là, ma musique est ailleurs sur un disque dur qui est à part. Donc je ne l'ai pas mis sur le disque dur de mon ordinateur, mais sur un disque dur externe. Et il va falloir que je dise à iTunes où aller chercher mes fichiers musicaux pour qu'il les réintègre dans la bibliothèque. Alors moi, ce que je vous conseille de faire avant tout, c'est d'aller dans le coin là-haut de cliquer sur la petite icône pour afficher, puisque c'est là où se trouve le menu. Donc, mais je vais afficher la barre des menus, c'est plus pratique. Parce qu'ensuite, voilà, on a donc le menu qui apparaît ici, et c'est quand même plus pratique que de devoir aller tout le temps ici. Donc voilà. Et donc ce que j'ai fait, j'ai exporté ma bibliothèque. Donc je vais réimporter ma bibliothèque qui contient en fait absolument toutes les données de toute la musique que j'avais. Puisque là, on est complètement vierge, on repart sur du neuf. Donc moi, ce que je vais faire, je vais importer mon ancienne bibliothèque que j'avais
préalablement sauvegardé. Donc on va faire importer la liste. On va aller dans téléchargement puisque je l'ai mise là. Et là, dans bibliothèque, vous voyez, ça c'est la bibliothèque que j'avais sauvegardée il y a quelques jours. Et je vais tout simplement l'ouvrir. Donc vous n'aurez pas besoin de faire ça si vous démarrez avec iTunes et que vous n'aviez pas iTunes avant, on est bien d'accord. C'est parce que moi, j'ai utilisé iTunes pendant des années auparavant, que j'ai ma musique, toute ma musique était dessus. Et en fait, il y a d'un côté les fichiers musicaux, donc MP3, et un fichier bibliothèque qui lui stocke les informations ailleurs, à un autre endroit. Donc en fait, en gros, il a besoin des deux. Il a besoin à la fois du fichier bibliothèque et à la fois, bien sûr, de votre MP3. Les deux fonctionnent ensemble. Voilà, toute ma bibliothèque a été importée. Maintenant, il me reste à lui dire où se trouvent mes fichiers musicaux. Hein, puisque comme je vous le disais, la bibliothèque, donc tout ce qui est pochette, donc qui est titre que vous voyez là, tout ça, en fait, ça, c'est dans un autre fichier. Et les fichiers musicaux sont ailleurs. Moi, je les ai mis sur un disque dur à part. Donc, et je vais aller lui dire où est l'emplacement de mes fichiers musicaux. Donc, je vais dans Fichier, en haut. Maintenant, je vais... non, pardon, c'est Édition, Préférences. Et là, je vais lui dire que ce n'est pas sur le disque C, mais je vais changer donc l'emplacement de la bibliothèque. C'est dans Musique, iTunes. Voilà. Donc je fais sélectionner un dossier. Donc je lui ai indiqué que c'était ici le chemin de ma bibliothèque. Et donc je vais cocher pour laisser iTunes organiser le dossier iTunes Media. Donc ça place les fichiers dans les dossiers d'albums et d'artistes et nomme les fichiers en fonction des numéros de disques et de pistes, ainsi que du titre du morceau. Donc ça renomme et ça reclasse automatiquement vos fichiers musicaux dans les bons dossiers avec les bons noms. Donc moi je coche tout le temps ça. Laissez iTunes organiser le dossier iTunes Media. Maintenant je fais OK. Voilà, c'est terminé. Je voulais simplement vous faire voir où était stockée ma musique, donc sur un disque à part, qui est ici. Voilà, dans iTunes, voilà, j'ai tous mes fichiers qui sont là. Si on rentre par exemple dans un dossier, on voit que les fichiers musicaux sont stockés. Moi, je ne compresse pas, je laisse en fichier AIF qui correspond au fichier Wave. C'est la même chose, sauf que ça, c'est le format Apple, en fait, AIF. Je ne compresse pas, je garde les fichiers intégrales qui viennent de mes CD directement. Comme ça, j'ai pas de perte de son, j'ai pas de compression. Vous, en ce qui vous concerne, si vous n'avez jamais installé iTunes, vous n'avez pas besoin de faire tout ça. Vous installez simplement, là j'ai fait voir pour ce cas-là parce que si vous êtes dans ce cas, vous saurez comment faire. Mais si vous installez iTunes pour la première fois ou que vous voulez remettre à zéro toute votre bibliothèque, vous avez uniquement à installer iTunes et ensuite vous importerez vos fichiers MP3 directement dans ma musique et ça se fera tout seul. Simplement, pensez peut-être à cocher ici dans Édition Préférences et dans Avancée, donc de laisser iTunes organiser le dossier iTunes Media. Comme ça vous classera tout dans des... par exemple, ça va vous classer dans des dossiers avec les noms d'artistes. Ensuite, ça va créer des sous-dossiers à l'intérieur du nom d'artiste en créant par exemple le nom de chaque album de l'artiste. Et ensuite, à l'intérieur des noms d'albums, ça va vous classer vos morceaux avec le numéro 1, 2, 3. Ça va automatiquement mettre les numéros et laisser les titres des chansons. Et à chaque fois que vous allez faire une modification, par iTunes, ça va modifier automatiquement les dossiers sur votre disque dur. Voilà, écoutez, j'espère que ça a été assez clair pour vous. Je referai d'autres vidéos sur iTunes pour vous expliquer le fonctionnement. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.